On va prendre le plus éloigné de chez nous et on va lui faire un bel accueil une dernière fois, parce qu'on va peut-être pas l'entendre encore. Hein? Si. Non, il est là. Si, vas-y, c'est qui? Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Machin Truc, s'il vous plaît, de Poitiers. West Coast. Mais c'est quoi votre tonnerre d'applaudissements dans le PR? Non, il était dans le être là une dernière fois, ce qui est vraiment un privilège de venir ici, parce que c'est vrai que j'étais jamais venu à Pau. En plus, je suis originaire quand même un peu du sud-ouest, donc j'étais jamais venu à Pau, c'est un plaisir. C'est un plaisir de venir sur ta scène, Zéliane. C'est un plaisir de te revoir. C'est un plaisir de vous rencontrer, vous, public palois, dans cette belle ville du Béarn, parce que je sais que vous avez une identité, une culture, et qu'un lieu comme ça, il faut le défendre. Alors défendez ce lieu. Et West Coast. Elle, ce n'est pas sa vie qu'elle gouverne, c'est juste le sens de son prénom. Exubérante égaux en berne, c'est elle qui demande pardon. Sa vie lui semble si amère, un arrière-goût de succession. Elle rêvait d'une vie de naguère durant la guerre de sécession. Elle aurait voulu jouer ce rôle pour devenir cette héroïne. Elle se perd dans un jeu de rôle entre deux lignes de cocaïne. Oubliant que sa vie ne décolle, s'aveugle de cette existence, elle danse dans des vapeurs d'alcool en prenant soin des apparences. Elle a de l'allure, une vraie diva, culmine à 1m77, elle aime Dolce, Gucci, Prada et ses Chanel pour les lunettes. On la voit d'une grande élégance, on l'apprécie dans les soirées. Elle vit sa vie en décadence quand finissent les mondanités. Aucune peur de se faire choper au bord d'une route escarpée. Ce n'est pas qu'elle aime se faire mater, mais il n'y a que ça pour l'exciter, choisissant la provocation, pour évacuer toutes les pressions induites par son éducation qui bâillonne son expression. Lui, cet éminent psychiatre, aux 1000 conférences, aux 1000 références, impose sa ressemblance. Et elle, psychologue rêveuse, loin de sa délivrance, vit de cette exigence sa dépression nerveuse. Habitée par cette angoisse de n'être jamais à sa hauteur, baissant la tête, n'osant faire face en s'adressant au géniteur, alors elle cherche comme elle le fuit, rêvant déjà d'une autre nuit, qu'elle passera dans un autre lit, en s'inventant une nouvelle vie. Une simple coupe de champagne, et elle est bien vite amoureuse du dernier crétin qui l'empoigne sur une ligne de poudreuse. Et tandis qu'elle part dans son trip, s'imagine devenir Scarlett, et tandis qu'elle lui fait son strip, n'a plus grand-chose d'une starlette. 3 mariages qui ont avorté. Elle termine avec le dernier, plus échangiste que possessif, il l'aurait aimé exclusif. Des quelques soirs où elle s'étale sur du satin, elle s'abandonne, elle rêve de ne plus lui faire de mal, qu'un jour enfin, il lui pardonne de n'être jamais celui qu'il est, de ne jamais devenir une championne, librement d'être celle qu'elle est, et sa fierté qu'il la lui donne. Encore quelques verres de plus, elle fait fumer sa Mastercard, encore quelques achats de plus, et son banquier sera sur ses gardes. Les casinos deviennent ses bagnes, les revolvings sur la tempe, toujours davantage de champagne, c'est elle qui presse la détente, finissant au sol, affalée. Elle n'est plus que cette blondasse gisant dans sa gerbe étalée qui n'a d'odeur que la vinasse. Faut dire qu'elle n'a jamais connu que des mecs qui la maintiennent dans une gestion en cul tendu, noyée d'alcool qui le déchaîne. Autant de ses vapeurs emportent tous ses plus vieux rêves d'enfant, elle n'est alors qu'une nature morte de vivre ceux de ses parents. Ce ne sera sûrement pas d'amour qu'elle finira d'une overdose, c'est plutôt par manque d'amour qu'elle crèvera d'une cirrhose, celui d'un père qui est un tyran, qu'elle laisse toujours indifférent, ce psychiatre aveuglé bidon qui n'a jamais demandé pardon d'avoir été ce procureur, ne baissant jamais la pression. Il fallait bien qu'elle fasse honneur au nom et sa réputation. Au travers de cette répression, n'étant pas pourvue d'un pénis, elle paye bien cher sa filiation d'avoir su devenir un fils. Les subterfuges lui sont faciles, mais ils ne masquent la fracture qu'exprime cette créature tirant d'un roman son idylle. Une fois partie de son divan, ses cendres seront dispersées d'un souffle, Scarlett par le vent, un jour se fera emporter. Merci infiniment.